J'ai commencé en vous montrant ma Bible. Alors, vous voyez, elle est usée. J'ai mis du scotch. Il y a une époque, j'en aurais eu honte. J'aurais dit, bon, c'est pas sérieux André. Pourtant, je vous assure, hein, quand je l'ai acheté, je dis, je vais mettre le prix quand même. Hein. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, franchement, j'en ai plus honte. J'en ai plus honte. Et donc ce sera un peu le sujet du message, mais chaque chose en son temps. Hein. Ne vous inquiétez pas pour le nombre de feuilles, hein, c'est surtout beaucoup de pensées. Tout d'abord, je voudrais remercier le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, mais aussi deux frères, Élie et Thierry, qui, la semaine dernière, il y a 15 jours, m'ont aidé un peu à dire le message que j'apporte n'est pas rien. Hein. Chacun avec ce qu'il a apporté. Je vous invite à aller les revoir si vous ne l'avez pas vu sur Internet. Hein. Je regrette au Seigneur pour cela. En tant que personnes qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons commencé à lire la Bible. Logique. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai cru en Jésus-Christ parce que j'ai lu la Bible. Certes, des personnes sont venues chez moi, entre autres c'était des amis. Ils m'ont donné une Bible. Je n'ai pas forcément commencé à la lire avec une bonne intention. Hein, disons les choses. Mais je l'ai lu. Hein, je voulais savoir. Je voulais savoir ce qui leur était arrivé. C'est quoi le problème? Hein, moi qui viens d'une famille où Dieu était loin plutôt. Hein, j'en entendais parler mais sans plus. Ça m'intéressait, surtout que je connaissais ces personnes. C'est intéressant quand nous connaissons des gens et que nous voyons le Seigneur transformer des vies. Et là je disais, mais qu'est-ce qui leur arrive? C'est vrai qu'ils étaient habités au loin et que les connaissant, vu que c'était des amis d'enfance, ça m'a interpellé, j'ai voulu savoir. Ce qui est tout à fait normal. Hein, pour plusieurs raisons, surtout à l'époque, où on entendait parler beaucoup de sectes. Hein, dont une qui a fait parler d'elle pendant un bon moment. Je ne me rappelle plus du nom. Je sais qu'il y a, il y a eu beaucoup de victimes. Je crois qu'il y a eu un suicide collectif. Temple du Soleil, voilà. Donc, quelque part, on se dit, je vais la lire, puis je vais la lire, mais... Et je l'ai lu. Alors, est-ce que je l'ai compris? Est-ce que, quelque part, j'ai tout compris quand j'ai commencé à la lire? Non. Comme beaucoup de gens, quand j'entends souvent « Oh, mais moi, je ne comprends pas. » Oui. Si tu comprendrais tout du premier coup, je te tire mon chapeau. Moi, je la lisais. Et il est vrai que je ne comprenais pas tout. Je vais même aller plus loin. Il est vrai que je pouvais avoir même une mauvaise interprétation. Nous pouvons tous lire la parole et mal interpréter un passage que nous pouvons lire, ou mal le considérer. Cependant, depuis des années de conversion, nous avons tous lu la Bible, et cela est bien. Et là, je parle, donc je devance mon texte. Moi. Ma première Bible, si vous la verriez aujourd'hui, elle est un peu comme celle-ci, mais en pire. Bon, c'était une Bible qu'on m'avait donnée, c'était une Bible, je dirais, qu'on donne aux gens qu'on veut évangéliser. Donc c'est vrai que la qualité n'était pas pareille. Mais, vous la verriez, je l'ai gardée, car j'aime bien la regarder à des moments parce que ça me rappelle des souvenirs. Mais je l'avais tellement dévoré, je l'avais tellement lu, qu'à force, les feuilles commençaient à perdre. Et j'étais content à l'époque. Ensuite, bien sûr, j'en ai acheté d'autres. Ce qui est tout à fait normal, hein, quand on commence à cheminer, à avancer. Mais là, je prenais le soin de ne pas les abîmer. Hein, je soulignais rien, j'ouvrais la page, tout ça, je faisais attention. Elles sont toujours là d'ailleurs, tant mieux, et je m'en sers toujours.
c'est peut-être un peu moins bien, je dirais, quelque part. Parce que je m'empêchais de souligner des choses qui pouvaient être importantes. Jusqu'au moment où j'ai considéré que la parole de Dieu était vivante. Certes, le Seigneur me l'avait montré, vu qu'il avait touché mon cœur par la parole, mais je considérais que la parole était vivante et que ce qui était marqué, ça allait au-delà de nos pensées, au-delà de notre conception d'homme, je dirais, ici-bas. Alors, j'en ai acheté une, et là je me suis dit, là, celle-là, elle est là aujourd'hui. Là, j'ai souligné tout ce que je reçois, tout ce qui me parle, tout ce qui ne me parle pas, tout ce qui m'interpelle, tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je comprends, ou que je crois comprendre. Oui, mais je parle pas de l'armistice. Hein. Nous, on est en guerre, par contre. Oui, mais je ne sais pas pour vous si cela vous est arrivé. Moi, en tout cas, quand ça m'arrive, je dis il y a quelque chose qui ne va pas. Je me secoue. Au bout d'un moment, je lisais la Bible, plus parce qu'il fallait la lire, que pour être à l'écoute. Je ne sais pas si vous avez eu ces périodes. Moi, je ne dis pas que je n'ai plus ces périodes, je dis que ça peut arriver. Vous savez, je ne suis pas toujours au top. Et là, danger, du moins, quand je dis danger, entre guillemets, donc plus parce que cela me fatiguait même quelque part. Ou encore aujourd'hui, quand je vois que cela arrive parce que je lis un passage, ça ne m'apporte rien. Je n'ai pas de nourriture spirituelle. Et là, je vais ouvrir un entre guillemets. Je ne dis pas que je reçois tous les jours. Hein, bien sûr. Je pense que un enfant, quand il grandit, un bébé c'est différent. Les mamans, ils savent de quoi je vais parler. Un bébé, il pleure, il a besoin, il est attentif. On vient, on lui donne soit le biberon, on lui change sa couche, enfin soit il a une seule expression, c'est le pleur. Alors que quand on grandit, quand on mûrit, on doit savoir attendre que maman, entre autres, et aujourd'hui aussi les papas, prépare le manger et on attend le midi ou le soir pour se mettre à table. Ou alors l'heure du goûter. Le Seigneur c'est pareil. On arrive à un âge ou un moment de spiritualité où le Seigneur il dit, là pour l'instant la nourriture que je t'ai donnée, elle va te faire tenir au moins quelques temps. C'est pas la même conception que nous où on mange tous les jours, mais lui nous donne la nourriture, et avec cette nourriture, par moment, nous pouvons tenir, je dirais, plusieurs jours. Pour pas dire plusieurs mois, certes. Est-ce que cela, pour autant, nous doit arrêter de lire la parole ? Non, je ne le pense pas, bien sûr. Est-ce que cela, pour autant, pourrait nous dire, là c'est bon, j'ai plus besoin de méditer, j'ai plus besoin de réfléchir ? Bien sûr que non. Nous avons toujours le devoir de chercher. D'ailleurs, Jésus le dit, cherchez et vous trouverez. Alors, quand cela n'arrive pas, quand je n'ai pas ma nourriture, je dirais, ou je ne reçois pas, je ne m'affole pas pour autant, mais moi j'aime bien quand la parole m'interpelle, quand le Seigneur m'interpelle. Alors ce que je fais, c'est que j'ouvre la parole, et vous savez, il y a dans la parole, je pense que pour vous c'est la même chose, vous avez souligné. Vous avez souligné des passages. Vous avez souligné des passages qui vous ont interpellé, des passages qui vous ont parlé, des passages dont vous êtes encore en train de méditer dessus, et ce qui est tout à fait normal. Je vais revoir ces passages. Personnellement, et c'est ça aujourd'hui que je voudrais que vous reconsidérez les passages que vous avez soulignés. Que vous reconsidérez les passages que vous avez déjà lus. Car ces passages sont toujours intéressants. Je dirais même aller plus loin. Aujourd'hui, dans ma Bible, je note même des passages de livres que j'ai lus. Et je les note à un point où par moment je vais les relire.
Je vais vous en lire deux comme ça. Hein. Alors les auteurs, bien sûr, je pense que vous les connaissez. Par exemple, de Claude Payan. On ne peut interpréter un verset sans prendre en considération si son interprétation est compatible avec la justice de Dieu. C'est intéressant. Moi, quand je lis un passage et qu'un verset, je regarde d'abord la justice de Dieu. Voir si c'est compatible. Voir si mon interprétation ne va pas aller à juger ou à condamner. Mais toujours rester dans la grâce et dans la justice de Dieu. Ou alors celui-là, qui est intéressant aussi, de Jean-Marie Ribet. Vous connaissez Jean-Marie Ribet, hein? L'orgueil nous fait entreprendre par nous-mêmes ce que l'incrédulité nous a empêché d'accomplir avec sa force. C'est pas tout à fait faux. Hein? Par moments, nous voulons faire de nous-mêmes, par nos propres forces, alors que la grâce est là et faisons, tout simplement, en comptant sur lui. Donc, toutes les notes que vous avez marquées dans vos Bibles, tous les soulignements ne sont pas en vain. Il y a des passages que nous n'avons pas compris, ou mal interprétés, ou alors encore mieux, que Dieu n'a pas fini, par ce passage, de vous parler. Vous imaginez, si vous lisez un chapitre, vous comprenez tout d'un seul coup, vous pouvez tomber à terre, tellement que c'est la pensée de Dieu. Hein. Et nous, on est limité avec notre petit cerveau. S'il nous donnait tout d'un seul coup, s'il nous donnait la nourriture d'un seul coup, mais on serait comment? Déjà, la société se plaint qu'il y a trop d'obèses. Alors nous, il faut apprendre à digérer. Alors ces passages que nous n'avons pas compris ou mal interprétés, ou encore, peuvent encore nous parler aujourd'hui. Non? Est-ce que vous... N'hésitez surtout pas, moi je prends l'exemple des proverbes, par exemple. J'aime aller lire les proverbes, parce qu'elles me concernent. Quand je lis, je me sens concerné, parce que je vois encore qu'il y a du boulot. Je vois encore qu'il y a du travail, que c'est pas fini, et que le Seigneur n'a pas fini avec moi. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous inviter à faire, c'est justement aller dans vos propres passages à vous. En lisant des passages, mais surtout pour que vous puissiez reconsidérer vos propres passages et que cela puisse continuer à vous nourrir, à vous interpeller, à travailler pour le royaume, mais aussi à vous édifier. La créature nouvelle que vous êtes en Christ, vous comprenez cela? Il y vient d'en parler. La créature nouvelle que nous sommes, nous devons la nourrir. Et comme nous sommes des personnes qui avons tendance à oublier, nous devons constamment renouveler. On entretient une voiture, il faut entretenir le chrétien. Il faut nous entretenir. Et sa parole, reconsidérer sa parole, reconsidérer les textes que nous avons lus, sont importants. Très importants. Vous m'excuserez, j'ai une buée dans mes lunettes et elle m'embête. Dans l'Ancien Testament, il était conseillé pour le roi d'avoir le livre de la loi auprès de lui, pour qu'il puisse constamment méditer, réfléchir et être dans la volonté du Seigneur. Si dans l'Ancien Testament cela est conseillé à bien plus forte raison, aujourd'hui il nous est conseillé d'avoir la possibilité de pouvoir lire et méditer continuellement et de réfléchir, de reconsidérer s'il le faut ce que le Seigneur a écrit. Nous sommes des hommes, donc je disais, nous sommes des hommes et des femmes qui avons tendance à oublier. Nous devons constamment renouveler notre intelligence et notre sagesse. Vous savez, pour connaître le Seigneur Jésus, pour connaître Dieu, nous devons avoir de la sagesse. Pour avoir de la connaissance. Et à un moment où nous aurons de la connaissance, merci ma soeur. À partir du moment où nous avons de la connaissance, et quand je parle de connaissance, j'insiste là-dessus, c'est pas une connaissance. Oh, je connais toute la Bible, je sais quoi, ceci, cela. Non, la connaissance de Dieu. Apprendre à connaître Dieu. C'est la première des sagesses. Ça va mieux. Beaucoup, hélas, ne lisent pas la Bible, c'est un constat que j'ai fait. Ou ont du mal à la lire. Et vont prendre pour argent comptant ce que moi, par exemple, je peux vous dire. Ce que le pasteur peut vous dire. Ce que n'importe qui peut vous dire. Pourquoi? Ah, mais lui, il lit la Bible, il a de la connaissance. Écoutez, même quand je la lis moi-même, je peux encore me planter.
même quand je la lis et que je la médite, je peux encore me tromper. J'ai toujours mes pensées d'homme. Et c'est les pensées du Seigneur que nous devons avoir. C'est ses pensées à lui, accompagnées par sa grâce, accompagnées par son amour. Si je garde mes propres pensées, je peux me planter. Mais pire encore, je peux créer beaucoup de dégâts. Et si je vous en parle, c'est parce que cela m'est arrivé. Et cela peut encore m'arriver si je ne reste pas vigilant. S'il faut revenir à ce que je n'ai pas compris, ou que j'ai eu du mal à comprendre, ou j'ai cru comprendre et que je la porte, mais que je la porte mal, je ne la porte pas dans un esprit de grâce, d'amour, alors il y a danger. Danger pour vous, mais danger pour tous ceux qui peuvent rentrer ici. Alors j'ai eu envie de prendre 2 passages de la Bible en exemple, qui n'ont peut-être rien à voir l'un avec l'autre, simplement considérés ensemble, et qui sait peut-être que vous pourrez vous-même compléter, mais le but est toujours de ce que vous pouvez aller voir, vous, dans votre propre Bible, ce que vous avez souligné, ce que vous a interpellé, et qu'aujourd'hui encore vous devez reconsidérer. Et ne pas prendre comme acquis, comme si c'était... Alors oui, il y a des choses qui ne changent pas dans la parole, certes. Un adultère restera un adultère, un vol restera un vol. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a la grâce. Nous devons constamment être à la brèche et nous tenir debout. Les apôtres ont posé des questions à Jésus. Ils l'ont interpellé, ils ont discuté avec lui. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ose dire au Seigneur, je ne comprends pas le passage. Éclaire-moi. Et il m'a répondu. Et pas qu'une fois. Il y a même des moments, il ne tardait pas à répondre. Je me posais la question le matin, le soir, à la réunion de prière, j'avais la réponse. Ah, moi, ça me pétait, ça. Et ça n'est pas arrivé qu'une fois. Des moments, il faut attendre. Ça m'est arrivé d'attendre quelques mois avant d'avoir la réponse. Et quand j'avais la réponse, Saint-Esprit me disait « c'est parce que tu as demandé il y a quelque temps ?» Si. Et je comprenais tant d'ici bien que j'étais en train de le vivre. Je disais donc, nous allons prendre 2 passages de la Bible. 2 passages qui, je dirais, j'ai lu une première fois dans mes débuts de vie chrétienne et que, je l'ai compris d'une certaine façon. Mais n'oublions pas toujours que la parole est vivante, elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant, elle tranche jusqu'à la moelle. Nous voyons donc qu'il est important de ne pas toujours se contenter de ce que nous avons reçu à une époque. Je parle bien à une époque. Dieu veut toujours compléter, mais de toujours revenir et à réfléchir cela, à notre nourriture, cela est notre base et notre socle avec Christ qui est aux cieux. Amen. C'est un socle. Toujours reconsidérer, toujours méditer la parole. Thierry nous en parlait la semaine dernière. Il disait même d'être à l'écoute et je suis totalement d'accord avec lui. C'est notre socle, c'est notre appui. Dans les temps où nous vivons, il est plus jamais important d'avoir ce socle. Alors, le passage que j'ai pris, un des passages que j'ai pris, vous allez le trouver dans Luc 13, versets 1 à 5. Comme d'habitude, je vais vous le lire. Nous voyons ici dans ce passage, nous allons lire le passage tout d'abord. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé aux Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle use plus
qu'elle soit plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous dis. Mais si vous vous repentez, vous prierez tous également. Alors la première fois que j'ai lu ce passage, pour moi je dis, oh c'est un passage très bien pour évangéliser. Ah. Pourquoi? Parce que ça parle de repentance. Et je dis, à ce passage, vous savez, dans la société, il n'est pas difficile de voir, surtout à notre époque, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, les gens croient toujours avoir raison. Même moi, je crois toujours avoir raison. Et c'est très facile de juger. Je me souviens que une fois, j'ai entendu deux personnes qui parlaient entre eux. Il venait de se passer quelque chose dans mon quartier et deux personnes parlaient entre eux. Et je les écoutais comme ça parce que je ne pouvais pas me boucher les oreilles. Et ce passage m'est venu, mais je me suis dit, mais si cette personne a fait mal, vous n'êtes pas mieux, quelque part. Et moi, ma réaction, c'était dans ce passage. Repentez-vous, parce que vous n'êtes pas mieux que ces personnes-là. Quelques années plus tard, j'ai reconsidéré ce passage. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fin de compte, Jésus ne parle pas des non-croyants, il parle des croyants. Les personnes qui viennent l'interpeller, c'est des croyants. Je vous parle pour l'époque de Jérusalem. Les Hébreux, grosso modo, je pense qu'ils étaient tous croyants. Et là, ils viennent voir Jésus et ils lui disent, t'as vu ce qui s'est passé? L'actualité de l'époque, comme aujourd'hui on a l'actualité. Et parce qu'il s'est passé cela, que ce soit pour ce que Pilate a fait ou la tour de Siloué, ces personnes n'étaient peut-être pas des grands pécheurs. Il leur arrive un seul tour. Parce qu'ils étaient peut-être plus pécheurs, quick. Ils ont été tués ou alors une tour est tombée sur eux. Et alors, Jésus les interpelle, il dit non, ils ne sont pas morts parce qu'ils sont plus pécheurs ou parce qu'ils sont moins pécheurs ou parce qu'ils ont commis un plus grand péché, non. Ils sont morts parce qu'ils se trouvaient là, tout simplement. Tout simplement. L'histoire suit son cours, vous savez. En 2001, il y a eu les 2 tours World Trade Center. Les 3000 personnes qui sont mortes, croyez-vous qu'ils étaient plus pécheurs? En 2004, il y a eu le tsunami qui a fait beaucoup de victimes en Asie et une partie de l'Afrique. Croyez que ceux qui sont morts étaient plus grands pécheurs? Et aujourd'hui, en Ukraine, vous croyez que l'Ukraine est plus grand dans le péché que les autres pays européens? Je me suis laissé dire que depuis la tombée du communisme, le christianisme a fait d'un bond là-bas. Qu'en France, c'est l'inverse. Est-ce que nous-mêmes, quand nous regardons... Alors, je ne vais pas perdre le fil, par contre. Donc, je disais, il parle de croyants et il parle de nous. De nous et de notre guerre. De nous et de comment nous pouvons réagir quand il se passe différents événements dans nos vies ou dans la vie de nos frères et nos sœurs. Je me souviens, une fois, j'ai entendu le décès de David Wilkerson, vous connaissez? Il est décédé d'un accident de voiture. Dans ce cas-là, il était peut-être pécheur. Vous savez comment? Moi, je pense pas, personnellement. Est-ce que l'accident aurait pu être évité? Peut-être, je ne sais pas dans quelles circonstances cela s'est passé. Il ne faut pas se hâter de juger. Il ne faut pas se hâter. C'est un danger. Et aujourd'hui, je trouve que le danger est plus grand encore aujourd'hui. Par moments, je me dis, les plus grandes accusations, ils se trouvent dans les églises. Pas à l'extérieur. Oui, il nous arrive encore de pécher. Et je suis le premier à lever la main, ça m'arrive encore. C'est pour ça que quelque part, je considère ce passage. Et je ne veux pas me hâter de juger ou de condamner, plus que jamais aujourd'hui.
parce que je m'examine moi-même. Il est vrai que dans la Bible, certaines personnes, dont une personne a été malade due à un péché, c'est vrai. Et quand Jésus l'a guéri, il a dit « va et ne pêche plus ». Mais nous pouvons regarder quand même ce passage, c'est que Jésus a été vers cette personne et il l'a guéri. Il ne lui a même pas demandé « repens-toi ». Et il dit « lève-toi et marche, prends ton lit ». Vous connaissez ce passage ? Lui qui voulait aller se baigner dans cette piscine là où il y avait un ange qui venait tremper ses mains, eh bien, Jésus n'a pas cherché à commencer à dire « bon, tu as péché ». Il savait que c'était dû à ça. Qu'il était « va et ne pêche plus ». La volonté du Seigneur, c'est toujours de relever. Je vais même aller plus loin. Celui qui était aveugle, vous connaissez tous ce passage, qui mendiait, et que Jésus lui a mis de la boue sur ses yeux, va te laver au réservoir de Siloé. Les apôtres. C'est qui a péché ? C'est ses parents ou c'est lui ? Non, c'est pour la gloire de Dieu. On ne sait pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a relevé. Va. Il lui a mis de la boue sur ses yeux et il l'a simplement guéri. Et c'était le plus important. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus. Et il l'adora. Qu'il puisse avoir beaucoup d'adorateurs qui rendent grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il lui donne. Jésus a usé de compassion et de miséricorde. Et c'est cela que nous devons regarder en chacun de nous-mêmes. Et de ne pas regarder les épreuves qui peuvent arriver à nos sœurs ou à nos frères, ou même aux personnes du monde, comme un jugement ou comme une condamnation. Cela arrivera un jour, et certes, je ne le remets pas en question. Ce qui va arriver, le jugement commencera par l'Église. Oui, mais ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le moment. En reconsidérant ce passage, là je me suis dit, oui, c'est bien d'apporter l'Évangile. Mais si dans ma vie, ou même je parle dans l'Église avec un gros E, il n'y a pas de changement, comment voulez-vous interpeller les gens ? Si la personne rentre ici, et je dirais qu'elle se repent, loin de moi de lui rappeler son péché par la suite. Ce qui est passé est passé. Le André qui a vécu avant Christ, il est mort. Et au moment, j'ai envie de dire à certaines personnes, tu sais, la personne que tu vois en face, c'est plus la personne que tu as connue. Certes, les gens me voient encore avec pas mal de défauts, mais je suis dans la pleine espérance que le Seigneur me change et qu'il change mon cœur. Par moments, le Seigneur me fait du bien. En mettant des personnes qui m'ont connu, qui m'ont dit « si, tu as changé ». Et là, je suis content. Parce que quand je dis « je suis content », c'est pas de l'orgueil personnel. Hein. Mais dire « ah bah, c'est pour le Seigneur en continue ». Parce qu'il y a encore besoin. Donc faire attention à ne pas trop juger hâtivement. Usons de compassion et d'amour pour les frères, pour les sœurs en Christ. Car par moments, c'est à cause du péché. Pardon, c'est pas à cause du péché qu'il leur arrive des souffrances, des malheurs. N'oublions pas Job. En ce moment, je ne sais pas, vous, comme moi, nous sommes en train de le relire. Dans les petits fascicules. J'ai encore appris plein de choses. Peut-être parce que je le lis, peut-être avec une autre traduction, pour changer. Mais qu'est-ce qu'on peut être accusateur ? C'est si facile. C'est si facile. Ah, s'il t'arrive tout ça, c'est que tu as péché. Ah bah on est beaucoup amis de Job. Hein. Ah, s'il t'arrive tout ça, on va chercher. Oui, peut-être. Peut-être. Peut-être que, comme on parlait une dernière fois, il y a une porte qui a été ouverte. Je veux bien. C'est vrai. Ça peut arriver. Vous savez, quand nous considérons Job, peut-être qu'il a ouvert une porte, Job. Hein. Ce que j'ai peur, c'est ce qui m'arrive, il a dit. Or, Job avait beaucoup de crainte. Hein. Il n'y avait pas seulement la crainte de l'Éternel, il y avait toujours la crainte que ses enfants pêchent. Vous savez, au bout d'un moment, vous ouvrez une porte, à toujours avoir de la crainte. C'est une hypothèse, hein. Attention, hein, je ne dis pas que c'est une vérité. Quoi qu'il en soit, est-ce que nous devons réagir en disant des moments, il faut se repentir, je suis d'accord. Mais toujours dans l'amour, dans la grâce, on n'est pas supérieur.
aux frères et aux sœurs, au contraire, on devrait les considérer plus élevés que nous. Je ne dis rien, c'est l'apôtre Paul qui en parle. On va lire un autre passage. Passage se trouve dans Marc 9, versets 42 à 51. Alors ce passage m'a fait un peu sourire parce que j'hésitais à la mener, puis je me suis dit, tiens, il correspond un peu plus avec celui que j'ai amené avant. Donc je dis, bon, on va le lire. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux qu'on lui mette une grosse meule au moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi rentrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi rentrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi rentrer dans le royaume de Dieu et n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où les vers ne meurent point et le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Moi, je ne vous cache pas, la première fois que j'ai lu ce passage, et pas la première fois seulement, la deuxième, la troisième, la quatrième, moi j'ai agi avec la chair. J'ai réagi avec la chair. Non, pas question. Pas question de me couper la main, pas question de m'enracher un œil, pas question de m'amputer d'un pied. Pas question. Vous savez, je vous parle quand je lisais la première fois. Les premières fois que je l'ai lu. Je réagissais, je réagis. Le Seigneur aime bien quand on réagit à la parole. Il aime bien ça. Même si, quelque part, on peut se tromper, c'est pas grave, on réagit. On dit souvent, quand nous réagissons, c'est un échange. Alors, Seigneur, tu vas fort. Se couper un membre, bien sûr, moi je le lisais au premier degré. Cependant, je pense que Jésus et ses personnes a voulu appuyer fortement sur la relation que nous pouvons avoir entre nous. Et le fait de scandaliser, et d'attrister, de faire du tort à un frère, à une sœur en Christ qui croit en lui, peut coûter cher. Ouais ou faux ? Ça peut coûter cher ? J'ai compris cela, vous savez quelle phrase ? La dernière phrase que je lisais pas assez. Je lisais tout le reste et je me focalisais sur tout le reste. C'est normal que je ne comprenais pas. Jusqu'au moment où j'ai lu la dernière phrase. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Et là, j'ai compris. Encore une fois, là, Jésus ne parle pas aux non-croyants, il parle aux chrétiens. Il parle aux croyants. Ayez du sel. Si je ne me trompe pas dans le vocabulaire français, je pense que si Jésus emploie cette métaphore sur les membres qu'il faut couper ou arracher, c'est que par moment, il faut peut-être souffrir de quelque injustice, oui, venant d'un frère ou d'une sœur en Christ, qui crée des conflits qui amènent à rien. Ces conflits qui amènent à rien. Paul en parle dans 1 Corinthiens 6. On se fait des procès entre nous. Au lieu d'user d'une miséricorde, au lieu de souffrir par moment, de dire c'est injuste, mais bon. Ça existe aujourd'hui, plus que jamais. Ça existait déjà du temps de Paul, mais ça existe encore aujourd'hui. On retient. On ne veut pas libérer. On ne veut pas considérer, dire cette fois-ci, allez, moi je pardonne. Tant pis, j'ai eu mal, mais je pardonne. Vous savez, pour moi, ça a toujours été dur, ça. De pouvoir pardonner sans qu'on vienne s'excuser. Et pourtant, aujourd'hui, pour moi, je veux que ça devienne un réflexe. Je ne veux pas que le Seigneur retienne. Pourquoi ? Encore une fois, je m'examine. Vous savez, c'est pas difficile. Quand c'est comme ça, il suffit de s'examiner à la lumière de la parole. Et je me dis, je suis peut-être pas mieux parce que moi-même, j'ai commis les mêmes erreurs. Je vous avoue devant vous que par moment,
je me suis permis de juger. Je ne parle pas de condamner, hein, mais de juger alors que j'aurais mieux fait de m'examiner moi-même. Et les erreurs que ces personnes ont commises, moi-même je les ai commises. Allons voir des personnes qui sont plus mûres que nous. Des personnes qui sont considérées, entre autres, il y a des oins, comme les bergers, des personnes qui ont de la sagesse, qui ont de l'amour, pour qu'ils nous aident à pouvoir nous réconcilier, à pouvoir considérer que peut-être que là, en fin de compte, c'était rien. Parce qu'il y a des moments, je vous assure, que c'est à rien. Des personnes, je vous l'avoue, dans les églises profitent de la faiblesse de frères et de sœurs. Je vous l'accorde. Il y a des réalités aussi. Je vous l'accorde. Mais sinon, nous devons aider le faible dans la foi. Parce qu'il ne partage pas la même opinion que nous. Parce que lui veut manger par exemple que des légumes. Qu'il mange des légumes. Où est le problème? Et là, je fais exprès de reprendre des paroles bibliques. Où est le problème? Laissez-le manger des légumes. Il veut jeûner tel jour. Il veut considérer un jour plus que l'autre. Bien. Laissons le Seigneur travailler son cœur. Combien de fois, moi, le Seigneur a travaillé mon cœur? Alors bien sûr, je ne parle pas d'hypocrisie. Je pense que par moment, il faut dire les choses. Par moment, il faut les exposer. Je suis d'accord. Ah. Les exposer, c'est aussi important. Mais aussi en parler avec vérité, avec sagesse et intelligence. Sans accuser, sans juger. Nous pouvons avoir des désaccords. Nous pouvons en avoir des désaccords. Mais nous devons rester dans un même esprit. Et nous devons nous rappeler à qui nous appartenons. Et que le frère qui est en face de nous, la sœur qui est en face de nous, appartient aussi à Christ. En reconsidérant tout cela, et en voyant cela, je me suis interrogé, je me suis dit, mais André, t'as vu le mal que t'as fait? Oh bon, j'étais un bon pharisien. Hein. C'est pour ça que je ne peux pas juger. Enfin, du moins aujourd'hui, je m'interdis. Je dis non, je ne peux pas. Mais par contre, je peux exhorter. Je peux toujours exhorter. Je peux exhorter un frère, une sœur à revenir au Seigneur. Je peux essayer de le regagner au Seigneur. Comme vous-même, vous pouvez essayer de me regagner au Seigneur. Ça ne va pas que dans un sens. Hein. Moi aussi, j'ai des moments bas. Moi aussi, je peux commettre des erreurs. Encore une fois, Jésus parle aux croyants qui ont cru en lui, entre autres. Et nous devons nous rappeler, si possible, de ne plus avoir de colère ou d'animosité, mais de pardonner. Et osons demander pardon aussi. Parce que j'ai toujours cette même impression, au bout de ces années de vie chrétienne, qu'on est toujours les offensés. On n'a jamais offensé personne. C'est vrai. On est toujours les offensés, on n'a jamais offensé personne. Alors que c'est faux. Moi, ça m'est arrivé d'offenser. Et j'ai eu la grâce, et ça pour ça je rends grâce au Seigneur, que beaucoup venaient me le dire. Et je pouvais leur dire pardon. Comme ça je ne laissais pas à l'ennemi un accès. N'hésitez pas, hein. Je peux offenser. Un humour par moments un peu trop fort. Ça peut arriver. Mais aussi apprendre à demander pardon. Si j'aurais compris cela à une époque, comme je disais tout à l'heure, je n'aurais pas commis tant d'erreurs. Comme je vous dis, en reconsidérant la parole, ça m'a permis de me recadrer et de me laisser reprendre. Vous savez, quand Dieu parle de châtiment, on a tous peur quand on entend parler de châtiment. Qu'est-ce qui va m'arriver? Non. J'espère que ma voiture ne va pas être dans un fossé ou que autre chose, une maladie va arriver. Non, moi je ne pense pas que le châtiment c'est ça. Hein. Moi je pense que le châtiment c'est que vous lisez la parole, puis à un moment Dieu, il vous coince. Et il vous dit quelque chose, ça attriste tellement votre cœur que
vous êtes en bas. Vous ne levez pas la tête, vous avez honte. Mais c'est un bon châtiment. Dieu reprend ses enfants, il reprend ceux qu'il aime. Vous êtes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et il est normal qu'ils vous reprennent. Au début, moi, j'aimais pas. J'aimais pas. Puis maintenant, je l'accepte. De plus en plus. Et quand ça vient d'un frère ou d'une sœur, alors bien sûr, quand ça vient d'un frère ou d'une sœur, je sais que il y a toujours la paire du Seigneur, mais il y a aussi la paire de la chair. Et il faut faire la différence. C'est pour ça qu'il faut analyser tous. Une fois, j'ai une personne qui est venue, et littéralement, il m'a accusé. Alors, il n'y a pas à être tranché, lique. J'ai considéré ce qu'il m'a dit. Et après, j'ai dit non, j'ai pas péché. Je ne vous raconterai pas l'histoire, mais non, j'ai pas péché. D'ailleurs, même je le redis encore. Demande au Seigneur, parce qu'au début, il ne voulait pas me le dire. Il ne voulait pas me dire. Je dis, dis-moi en quoi j'ai péché, au moins. Que je puisse considérer la faute que j'ai commise, et puis que je puisse dire, oui, c'est vrai, j'ai commis une erreur, et je te demande pardon. Mais là, non, il ne voulait pas. Alors moi, ça m'a mis hors de moi, dans ce cas-là, tu te tais. Au bout d'un moment, il me l'a dit, puis j'ai dit, non, j'ai pas péché. Je le redis même encore. Savoir faire la part des choses. D'accord ? Il faut être suffisamment humble par moment pour dire, lui, là, j'ai péché, mais là, attends, là, c'est une accusation que tu me lances. Je ne tomberai pas dans le piège. Le Seigneur permet aussi, par moment, une accusation qui arrive, en bonne uniforme, et il voudrait que... Mais le vrai châtiment qui vient de Dieu nous conduira toujours à la repentance, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ma pensée à moi. Et je le pense, sincèrement. Mais reconsidérons la parole. Allons revoir la parole. Allons revoir ce que nous avons souligné. Laissons-nous encore nous éclairer. Laissons-nous encore qu'il puisse nous parler. Nous l'avons peut-être lu, nous avons relu. Il n'y a rien qui change. Puis un beau jour, nous relisons ce passage et boum, c'est l'éclair. Et là, on baisse la tête ou on est dans la joie. Ou alors on obtient la promesse que nous avons reçue. Parce que j'ai compris. Mais si nous ne lisons pas la parole, si on ne reconsidère pas ce que nous avons lu depuis tant d'années, alors par moments, nous stagnons. Pour reprendre mon frère Thierry, être à l'écoute. Mon frère Élie, considérer. Quand il a reconsidéré Philémon, très enrichissant. Et pourtant, c'est un texte qui est court, mais qu'est-ce qui est riche. Nous avons des enseignants, amen, merci Seigneur. Mais nous avons le devoir, nous, chacun individuellement, en tant que sacrificateur et serviteur du Seigneur, de reconsidérer la parole et de la lire chaque jour. Ou du moins régulièrement. Et même si on s'attarde sur un passage, c'est pas grave. Même si on dit je ne sais pas quoi lire aujourd'hui, alors va relire ce que tu as souligné, va relire ce qu'à un moment tu as mal compris ou pas compris, ou cru comprendre. Et peut-être que tu as bien compris, alors va voir si le Seigneur n'a pas autre chose à te dire sur ce passage. Va le voir. Seigneur, peut-être que tu peux encore me parler sur ce passage. Parce que le Seigneur, par moi, je dis, il ne dit pas tout d'un seul coup. On ne pourrait pas le supporter. Moi j'apprends encore. Et je sais de concilier ce qu'on m'enseigne et ce que je lis. Avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que je ne suis pas tout seul. Dieu merci. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Que dire de plus ce soir? Du moins ce matin, je veux dire. Que dire de plus? Le Seigneur n'a pas fini de nous parler. Au bout des années et des années de vie chrétienne, il a encore ce désir. Et même de compléter ce qu'il a à nous apporter. Je vais arrêter là. J'espère de tout mon cœur, c'est que vous ayez compris. En prenant ces deux exemples qui sont durs, je l'accorde,
Elles sont dures. Mais elles sont importantes. Pour moi, déjà. Car quand j'ai reconsidéré ces passages que je vous ai lus, je les ai vus avec un autre regard. Et demain, peut-être que je leur lirai quoi avec un autre regard. La parole est vivante. Et quand elle fait son œuvre en nous, alors nous cheminons et nous avançons. Amen. Prions. Mon Père, notre Père, toi qui es aux cieux et qui as donné la parole, cette parole, Seigneur, qui a cheminé pendant tous ces siècles, qui a été préservée, Seigneur, de tout mal, aide-nous à la comprendre, à la saisir, à la reconsidérer, à pouvoir, Seigneur, t'entendre, à être à l'écoute, à que ce soit pour nous une nourriture qui guérit, une nourriture qui restaure, une nourriture qui relève, une nourriture qui peut peut-être nous reprendre, même nous châtier, mais c'est toujours pour que nous ayons la vie et la vie en toi, et pour que nous puissions rentrer libres dans ton royaume, en pardonnant par moment, en demandant pardon par moment, en reconsidérant chaque frère, chaque sœur, en les bénissant, et non pas en ayant un regard, Seigneur, je dirais, d'accusation, mais simplement un regard de grâce et d'amour. Combien je te loue pour cela, et te bénis pour cela, toi qui nous as donné ta parole. Et cette parole s'est faite chair, et elle est morte pour moi à la croix. Et pour cela, je te rends grâce. Merci, Père, que nous puissions toujours être constamment à ton écoute. Amen.